5 heures. À 5 heures, l'enfant, s'il devait mourir, je ne pouvais plus accepter. Donc, c'est comme si c'était une démon qui venait souvent nuire à cet enfant. Mais je suis arrivée ici, là, en août. L'enfant confusait au moins 2 fois, 3 fois par mois. J'ai déjà souffert sur cet enfant, marché sur les hôpitaux, partout, rien. Ça a commencé en février 2020. Comme nous sommes ici en septembre 2021, comme ça là, et j'ai commencé à marcher ici là depuis août. Mais à la fin de 7 mois, l'enfant a confusé seulement une seule fois. Je prie le Seigneur Dieu que tu bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur que cette guérison soit finie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La main du Seigneur est au contrôle sur l'enfant et la convulsion s'arrête au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Suivant. Acclame Jésus, bien-aimé. Acclame Jésus. Acclame bien le Saint-Esprit. Bonjour. Je suis ici devant vous, je suis vraiment très contente, très contente. Voici le 4e mardi que je suis arrivée ici un jour à 4 h du matin. Les enfants de Dieu m'ont failli seulement me chercher, j'ai dit que pardon. Tu es arrivé ici à 4 h. À 4 h. Wonderful. Pour réveiller les enfants, c'est que tu veux ton ticket. Oui. Vous voyez, pendant que tu dors, tu t'as mis à les gens qui ne dorment pas. Bon, ce mardi-là, j'avais d'abord sorti, le mardi, je suis passée, j'ai pris la route en bas là. Chercher ces chapelles, je n'ai pas trouvé. C'est pour cela que le second mardi, j'ai dit que non. Je cherche un clandestin. J'ai dit que pardon papa, je cherche une maison puis là-bas. On part. Il a dit qu'il voit souvent les gens venir par ici là. Il est venu ici m'accompagner. Le jour là, je venais en pleurant. Mais aujourd'hui là, je vais me voir en riant. Tu es venu aujourd'hui en riant. Ris un peu bien, je vois. Hey! Alléluia! Waouh! Attends, qu'est-ce qui faisait que tu pleurais la mère? Tu venais en pleurant, pourquoi? J'ai une fille de 23 ans que depuis, disons 5 ans, elle souffre dont les gens parlent sur elle. Elle tombe dans la possession. Oui. Oui. On avait découvert ça à Yaoundé. Je suis allée à Yaoundé. La femme m'a dit que cet enfant va quitter là où elle est avant qu'elle travaille sur elle. Parce que quand elle arrive sur elle, elle travaille la nuit, les gens entrent toujours sur elle. Il faut qu'elle quitte dans cette maison où elle vit. Comme c'était toujours ma bonne maison, j'ai dit à mon mari que non, il faut qu'on reste l'enfant là, on part. On rentre à Bouddha. Mon mari a dit que non, il a payé déjà la scolarité. Si tu fais comme ça, tu vas souvent garder ta famille. Je dis que mais je vais garder la famille et perdre mon enfant. Comment? Il faut que je sois avec mon enfant. En faisant cela, on a un peu tardé. Comme la mère n'a pas réussi sur l'enfant, je dis que non, je vais amener mon enfant ici à Bouddha. Dans les démons, là, quand la mère a travaillé sur ta fille, les démons viennent la chicoter la nuit. Non, là où l'enfant dormait, c'est là où elle était possédée. La mère a dit qu'elle ne peut pas travailler sur l'enfant. Elle vit encore là où la nuit, on va encore... Venez menacer l'enfant. Menacer l'enfant. Donc après cela, j'ai amené l'enfant au Bouddha. Le 4-10-2020, l'enfant, le temps où il y avait Corona, on ne faisait même plus les messes là. Je faisais que le chemin de quoi dans ma maison. L'enfant est tombé à la 10e station. J'ai dit que yo, Seigneur mon Dieu, venez au secours de cette fille. Il faut la faire revenir. On a pleuré dans jusqu'à elle est revenue. Je suis allée dans ma paroisse, Dieu auprès d'eux. On a aussi prié. Jusqu'à on reste, on savait que l'enfant est guéri. Le 30 juin ici, à 3 heures, elle rentre dans ma chambre, que maman, tu vas appeler. Je dis que non, tu ne peux pas appeler ma fille. Tu ne peux pas appeler. Elle dit que le voilà, on va commencer à courir. Après, elle tombe sur moi comme ça, je l'arrête. On a encore fait tout. J'ai continué Yaoundé, Sanchou, Fumban, partout ici dans Bouddha. Heureusement, un soir dans ma boutique, maman Bessine est venue dire que maman Marie, comment ça te passe? Je dis que non, c'est caché, elle va seulement mourir. Elle dit que non, elle va mourir. On a dit, il y a un prophète ici à Bouddha, je suis allée là-bas, prophète Boubé. Elle m'a indiqué la maison, tu vas trouver la guérison. Je dis que c'est vrai, elle dit que oui. Je rentre le soir, je dis à mon mari que depuis qu'on tourne là, on m'a dit encore, il y a un prophète. Je vais arriver là-bas avant de rester tranquille. Mon mari dit que tu es sûr que la personne a dit que je vais aller. C'est un homme de Dieu. Comme je suis sûr que c'est un homme de Dieu, je vais arriver là-bas. Bon, j'ai encore dit à une camarade, dit que ma Marie, on va te
tuer quelque part. Tu as toujours contourné. Je dis que non, si je meurs que sur l'enfant, si, il n'y a pas de problème. Je veux toujours sortir. Avant que ce mardi, je suis venue ici. Le prophète m'a recevoir. Je suis placée ici avec ma fille. Le prophète dit, oh, ta fille, elle a aussi prié. Elle a tombé là-bas. Elle a tombé. Le premier jour, on a travaillé. Second jour, le prophète a dit, il a aussi vu la couronne sur sa tête, la bague. Il a toujours fait son devoir de couper. Le troisième jour, ma fille est encore venue faire la nuit de prière ici, là. Le prophète a dit, il y a une fille ici avec des serpents dans son ventre. Elle est tombée. Le prophète a aussi découpé. Le quatrième jour, nous sommes venus. Le prophète a prié sur l'enfant. Elle n'a pu tomber. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pu tomber. Quand elle a trouvé la guérison. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Aussi, le second témoignage. C'est la fille que mardi passé, j'ai prié sur elle ici. J'ai dit que cette fois tu ne tombes plus. Ça veut dire que tu es guéri là. C'est elle, mon prophète. Ah, ok, je vois vos yeux même se ressemblent. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est partie accompagner une petite qui est venue chez moi à Yaoundé. Ah, donc elle est là guérie, elle ne vient même plus. Elle est dimanche. Waouh, gloire à Dieu. Mardi passé, elle n'a plus pleuré. Dès qu'on commençait la prière, elle commençait à pleurer, à baisser les larmes. Et après, elle tombe. Mais mardi passé, elle n'est plus tombée. Elle n'a même plus pleuré. Gloire à Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Waouh. Tu vas te reposer la main. Tu vas te reposer. Tu as trop souffert avec l'enfant. Tu vas te reposer. Le premier jour là, j'étais avec mon petit-fils, mon fils qui faisait 6e. Vous aviez dit qu'elle est rentrée parce qu'il était sur le banc avec une fille. La fille a fait seulement 1 mois. Il a fouillé le sac de mon fils, il a pris son crayon, il est parti changer de place. Mon fils a dit que oui. Bon, vous aviez prié pour mon fils là, Hier, le jour de la rentrée en 5e, cette fille est encore venue s'asseoir à côté de mon fils. Mon fils il a dit bonjour. Il a regardé ce que il a pris son sac, il a fui mon prophète. Donc la fille que j'avais dit que le gars là était assis, il y avait une fille à côté de lui là. Il a pris son sac, prendre le crayon là. Oui, prendre le crayon là. Et après, attends, j'avais dit, soit c'était ton fils qui était quitté, ou c'est elle qui est quittée, allez rester ailleurs. C'est elle qui était quittée. Elle qui avait fouillé le sac de mon fils, oui, pour voler son étoile. Oui, est partie. Donc hier encore, elle est venue s'asseoir encore. Comme j'ai détruit là, elle est venue pour reprendre encore ça. Oui. Heureusement qu'il l'a averti. Vraiment, à la maison, j'ai dit que Ange, il a dit que oui. Il dit que si elle est rentrée, la fille elle vient encore à côté de toi. Ne lui parle pas, mais fuis seulement. Il a dit que oui, mais hier, la fille est encore revenue. Ange fouillait son sac comme ça pour regarder son cas. Il entend dire que bonjour. Et que votre la fille, elle prend seulement son sac, il fuit. Elle va sauf que fuir au nom de Jésus. Alléluia. Ok, sois béni. Acclamons pour ce témoignage. Ça va? Est-ce que quelqu'un veut ce témoignage? Peut-être que tu viens d'arriver ou tu veux te rattraper. Mais il y avait la mère de Banganté là. Elle a démissionné du témoignage. Elle est où? Témoignage avec action de grâce. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Peuple de Dieu, bonjour. Bonjour mon prophète. Bonjour. Oui, papa, il y a de cela 3 semaines que je ne suis plus venue. Avant que la dernière fois où j'arrivais, j'étais d'abord passée par l'hôpital où on m'avait proposé une opération et que si je retardais, ça allait devenir plutôt un cancer. Tout cela après une échographie. Le docteur m'a dit cela. Je suis venue poser le problème au père et il m'a opéré. À mon retour, 2 jours après, les douleurs que j'avais ont disparu. Comme je n'arrivais plus à marcher, ni même à faire tous mes devoirs, même à la maison, j'ai repris. Et même ma démarche a encore repris, si bien que je marche aujourd'hui comme une soldate. Amen. Et par une grande surprise, je me suis arrivée hier. J'étais sortie, j'étais même au marché. Il fallait que je me mette à l'aise.
J'ai contourné le marché. Finalement, je suis entrée quelque part pour me mettre à l'aise. Dès que je finis d'uriner, je constate que le sang coulait sur moi. Donc, il y a de cela 3 ans que je ne saignais plus. Voilà que hier, j'ai encore vu à partir d'hier, là, j'ai encore vu mes menstrues. Acclame le Seigneur Jésus. De tels témoignages, tu te connectes et tu reçois ta part. C'est ce que j'avais comme témoignage. Je reviens encore voir le Père pour ma guérison. Acclame le témoignage. Acclame le témoignage. Le serment continue toujours la main. Ça continue, papa. Ok. C'est ça même qu'on appelle la guérison.